Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis encore une fois très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai promis la semaine dernière, il est temps de partir à la découverte d'une des entités les plus importantes de la mythologie basque, Mari, ou comme beaucoup l'appellent, la Dame d'Amboto. Et quoi de mieux pour ça que de venir ici dans le petit village de Arrasola, au pied du mont Amboto lui-même. Car on raconte que Mari aurait vécu ici et vivrait désormais au sommet du mont Amboto. Alors je vais être totalement honnête avec vous, lorsque j'ai planifié ce tournage ici, je n'avais pas du tout prévu que ça se passerait comme ça. À la base, je me suis quand même levé à 4 h du matin pour venir jusqu'ici et commencer l'ascension du mont Amboto lui-même. Mais comme vous pouvez sûrement le voir à l'image, le temps n'est pas au rendez-vous et la pluie ne cesse de revenir. Du coup, malheureusement, l'ascension sera tout simplement impossible. Mais rassurez-vous, on va quand même malgré tout partir à la découverte de ce personnage si important dans la mythologie basque. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que tout ce que je vous dirai sera à prendre avec grande précaution. Je me base sur un travail personnel de recherche, mais également d'interprétation. Alors si quelque chose vous dérange, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Voilà, sans plus tarder les amis, c'est parti pour un nouvel épisode des légendes basques. Mari est l'un des personnages les plus importants de la mythologie basque. Également connue sous le nom de la Dame d'Amboto, Mari se présente généralement sous la forme d'une femme élégante. Mais on raconte qu'elle peut également prendre la forme d'un arbre ou d'une pierre, traversant également le ciel sous la forme d'une fossile enflammée. Mais rassurez-vous, Mari n'est pas un personnage mauvais pour autant. Bien au contraire, puisque son rôle premier consiste à assurer le bien-être de Amalur, la terre-mère. Agissant donc parfois avec bienfaisance, parfois pas, dans le but de créer sur Terre un équilibre entre le bien et le mal. Mari est une entité de la mythologie basque à laquelle on attribue bien des pouvoirs. Mais contrairement aux dieux de la mythologie grecque ou encore nordique, Mari n'a pas sa place dans le firmament. Car comme je vous l'ai déjà expliqué, le firmament n'existe pas chez les Basques. Et le ciel n'est en fait qu'un lieu de passage que Mari emprunte à certaines occasions. On raconte que Mari vivrait en fait au sein d'une grotte qui se trouve ici, sur les hauteurs du mont Amboto. Le mont Amboto est donc supposé être le lieu de vie de Mari, qui avant d'être exilé là-haut, aurait même vécu au sein du village d'Arrasola lui-même. Mais lorsque l'on jette un coup d'œil global aux légendes mentionnant la Dame d'Amboto, on la retrouve aux 4 coins du Pays basque, car Mari n'est pas du genre à rester en place, et on raconte qu'elle quitte fréquemment un lieu pour en retrouver un autre. Certainement une façon pour les Basques de nous dire que Mari est présente partout,
mais également une façon pour les habitants de s'approprier le mythe de la dame en lui décernant un lieu qui lui est propre, et ce, dans chaque province. Alors bien évidemment, les supposés lieux de vie de Marie sont multiples en Pays Basque, mais aucun ne sera jamais aussi marquant que le mont Amboto lui-même. Juste avant que je ne quitte Arratzola, le mont Amboto s'est enfin dévoilé devant mes yeux. Il était malheureusement déjà trop tard pour aller à la rencontre de Marie au sommet de la montagne. J'ai donc repris ma route pour tenter de trouver Marie au sein d'autres grottes. Les grottes de Baltzola. J'ai un drôle de ressenti alors que je m'apprête à entrer dans la grotte. Car on raconte que la grotte de Marie serait remplie d'or et qu'elle garderait prisonnier toute personne s'approchant de son trésor. Mais rassurez-vous, il existe une façon bien particulière de pénétrer dans ces grottes sans attirer les foudres de la dame d'Amboto. Pour ne pas énerver Marie, il s'agit d'entrer face à la grotte sans détourner le regard. Il ne faut pas s'asseoir tant que la dame ne vous y a pas invité, et il faut surtout la tutoyer. Lors de votre sortie, il s'agira de quitter la grotte, le regard porté dans la même direction que lorsque vous êtes entré. Je n'ai finalement trouvé ici aucune présence et aucune richesse. Marie ne semble plus habiter ce lieu. Et elle pourrait en vérité se trouver dans n'importe quelle grotte du Pays Basque. Car les grottes représentent pour Marie le lieu de passage entre le monde terrestre et souterrain. Car, je vous le rappelle, Marie ne vit pas dans le firmament, mais dans les profondeurs du monde. Vous devez commencer à comprendre que les grottes jouent un rôle bien particulier au sein de la mythologie. Et c'est d'autant plus le cas dans les légendes qui mentionnent la dame d'Amboto. Dans bien des récits, des hommes tentent de pénétrer à l'intérieur d'une grotte afin d'y voler des richesses. Mais lorsqu'un objet en or est volé, il se transforme en bois ou en charbon dès sa sortie de la grotte, laissant son voleur avec un maigre butin. Une façon, j'imagine, pour Marie de punir la cupidité des hommes. Car attention, Marie n'est pas toujours tendre avec les humains, et elle aime bien parfois, dans certaines légendes, leur donner une leçon. Prenons d'ailleurs l'exemple d'une de ces légendes. Les anciens disent qu'une jeune fille des environs de Marquina s'en alla garder les brebis à Gabaro. Et qu'en s'approchant de la caverne, elle y fut enfermée par la dame d'Amboto, qui l'éleva comme une très belle demoiselle. Le travail de cette jeune fille consistait à filer sans cesse. Et jamais elle ne sortit dehors. La dame lui apportait de l'extérieur tout ce qu'elle désirait. Et un jour, elle lui dit « Maintenant, tu dois sortir. » Mais la jeune fille ne voulait pas sortir, car elle se trouvait bien dedans. Mais quand elle fut enfin prête à sortir, la dame lui dit « Prends donc une poignée de charbon. »« En quoi ai-je besoin de charbon ?» répondit la fille. Quand elle fut dehors,
elle regarda ses mains et vit que le charbon était devenu de l'or rouge. Comme vous pouvez le voir dans cette légende, il paraît bien compliqué de déterminer si Marie est un personnage bon ou mauvais. Car après avoir séquestré une jeune fille pendant toute une année, elle finit par lui rendre sa liberté. Alors, autant vous habituer tout de suite, dans les légendes basques, un personnage peut être aussi bon que mauvais. Loin des caractéristiques manichéennes bibliques, la mythologie basque nous offre une multitude d'entités complexes à définir. Une phrase de l'écrivaine Anunci Arana est peut-être ce qui résume le mieux cette dualité. La différence entre ces deux croyances réside dans le fait que dans le christianisme, l'homme soit bon ou mauvais, alors que dans la mythologie basque, l'homme peut avoir les deux facettes. Quoi de mieux pour exprimer cette dualité que de se tourner vers la fonction principale de Marie: concevoir les orages. Des orages qui apporteront à la terre fertilité ou désolation. Car avant de penser au bien-être des habitants de la planète, Marie doit avant tout penser à celui de Amalour, la terre elle-même. Et pour arriver à créer de puissants orages, Marie doit retrouver chaque vendredi celui que l'on a tendance à appeler le dieu serpent, Sugar, qui est en fait le compagnon de Marie avec qui elle concevra les orages. Il s'agit d'un autre personnage emblématique des légendes basques que nous découvrirons au prochain épisode. Voilà les amis, on arrive au terme de cet épisode sur Marie. J'espère que ça vous aura plu. Oh là là les amis, de mon côté ça aura vraiment été une sacrée aventure cette journée de tournage. Déjà il a fallu que j'abandonne mon idée d'aller jusqu'à la grotte de Marie parce que le temps ne le permettait pas. Du coup je me suis retrouvé un peu comme un idiot, je ne savais pas trop quoi filmer comme endroit. Je ne savais pas trop comment je pouvais continuer ma vidéo. Heureusement du côté du Pays Basque Sud il y a plein de belles choses à découvrir, y compris des jolies grottes. Donc heureusement grâce à ça j'ai pu vous fournir quelques jolies images de grottes. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'aurais vraiment aimé vous amener à la grotte de Marie. Malheureusement ça sera pour une autre fois. Voilà, maintenant il est presque 19 h. Je ne vous cache pas que je suis en Espagne depuis 7 h ce matin et ça commence à être très long. Donc je vais m'arrêter là et je vais vous dire à très vite pour un prochain épisode. Je ne vous dis pas sur qui, je vous laisse la surprise. En tout cas on va se retrouver très vite pour un nouvel épisode des légendes basques.